les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve en présence d'un temps assez déprimant et je vais vous parler aussi d'un thème assez déprimant qui est la rentrée. Donc je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ma série Back to School qui va être sur mon organisation et mes conseils que je peux vous donner pour réussir cette année scolaire et toutes les autres qui vont s'en suivre. Donc c'est mon organisation et mes conseils. Après vous pouvez avoir d'autres façons de vous organiser et de travailler et qui peuvent être tout aussi efficaces. Pour ma part, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça vous aide pas, tant pis. Mais voilà, donc je vais commencer tout de suite par vous parler du trieur. Donc c'est quelque chose que je trouve d'indispensable pour le lycée en fait. Je ne me voyais pas aller au lycée encore avec tout plein de cahiers, de classeurs et tout, comme au collège. Du coup voilà, dès la rentrée au lycée, j'ai opté pour le trieur. Voilà, donc là je passe en première, donc je vais toujours sur le trieur. On m'a demandé comment on l'utilisait pour celles qui rentrent en seconde et qui ne savent pas comment on s'en sert. Alors en fait c'est tout simple. Vous avez plusieurs compartiments, donc il en existe avec 8 ou 12 compartiments qui correspondent à plusieurs matières. Donc par exemple français, maths, histoire géo, anglais, SES, enfin bref, dans chaque matière vous avez une intercalaire. Et donc dedans vous pouvez ranger toutes les feuilles et les leçons que vous allez avoir dans cette matière précise. Du coup ça vous permet de vous y retrouver dans vos notes, etc. Voilà, en fait il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment tout bête et donc ça permet d'économiser de la place dans votre sac, sachant que voilà, vous avez ça, les feuilles à l'intérieur et c'est tout, c'est vraiment super pratique. Ça évite de prendre tout plein de cahiers dans le sac et que ça pèse lourd, que ça vous fasse mal au dos et que surtout ça prenne beaucoup de place. Donc voilà, donc je trouve ça super pratique et je le recommande à tous ceux qui rentrent au lycée. Parce que je sais qu'en collège, les profs généralement ils veulent pas qu'on prenne de trieur. Parce qu'ils trouvent pas qu'on est assez mature pour pouvoir s'organiser avec tout plein de feuilles volante, voilà. Là vous allez au lycée, vous êtes plus libre, donc vous optez pour le trieur, je vous le recommande. Et donc dans ce trieur, il faut bien ranger des feuilles dedans et pour ça j'utilise un bloc de feuilles. Donc voilà, ça c'est mon deuxième indispensable de la mort, que je peux pas partir en cours sans ça. C'est vraiment indispensable pour moi, enfin, voilà, je peux pas travailler sans ce truc. Et donc en fait c'est un bloc de feuilles, comme je l'ai dit dans ma vidéo What's in my school bag, que voilà c'est un bloc de feuilles où dedans il y a plein de feuilles. Donc ici c'est un bloc de 200 pages et donc ça vous permet d'avoir toujours des feuilles sur vous et aussi même d'avoir un appui. Et ça je trouve ça, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'aime pas avoir une feuille et écrire à même la table. Je trouve que voilà, l'écriture est pas la même, enfin j'arrive pas et du coup sur un support comme ça c'est bien stable et vous avez plus d'appui, du coup l'écriture est plus belle. Enfin, après c'est peut-être moi qui suis maniaque, je sais, mais voilà. Donc si vous êtes comme moi, je vous recommande le bloc de feuilles. Et en plus, voilà, une fois que vous avez fini votre cours, que la cloche sonne, vous n'avez plus qu'à détacher la feuille et à la ranger dans la matière qu'il faut dans le trieur. Une fois que votre trieur est rempli de feuilles, vous n'allez pas rester toute l'année avec vos feuilles sur vous, sinon ça ne serait pas utile. Vaut mieux prendre des cahiers dans ces cas-là. Et donc je les range dans des classeurs souples, non pas souples, rigides. Parce que voilà, je trouve ça plus simple et plus solide. De différentes couleurs pour pouvoir me repérer dans les matières sans que j'aie à lire l'étiquette. Enfin, voilà. Et donc pour chaque matière a un classeur. Et je range en fait en fonction des leçons, d'exercices, etc. Dans les différentes intercalaires qu'il faut. Voilà. Chaque fois j'en prends 6, mais bon, des fois il n'y a pas besoin d'intercalaire, des fois il en faut, du coup voilà. Et aussi je vous recommande de prendre des intercalaires maxi A4. Donc c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus grandes que le A4. Ce qui vous permet de mettre des pochettes plastiques sans que ça cache les intercalaires. Parce que je sais que l'année dernière j'avais des intercalaires A4
et du coup quand je mettais des feuilles polycopiées dans des intercalaires, après je ne voyais plus l'intercalaire les intercalaires qui étaient derrière, du coup il fallait que je soulève et tout, enfin c'était assez galère. Et là j'ai opté pour le maxi A4, je ne savais pas que ça faisait, mais voilà, maintenant ça dépasse un peu les classeurs. Mais bon, au moins j'aurai toutes mes intercalaires apparentes et du coup bah, ce sera plus simple pour mon repérer. Ensuite pour ma part je trouve que tout ne peut pas être remplacé par le trieur. Voilà, il y a certaines matières qui pour moi sont plus logiques d'utiliser un cahier. J'en utilise que pour les langues. Donc voilà, des cahiers vraiment simples. Je prends des 21-29,5 pour justement ce soit pas trop gros dans le sac, etc. Et aussi pour les maths, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, parce que j'ai un peu l'impression de me répéter là, mais bon, je trouve ça plus logique d'utiliser des cahiers. Donc après vous pouvez en prendre qu'un pour les leçons et exercices, sinon en prendre deux comme moi pour séparer leçons et exercices. Et voilà, maintenant je vais passer au conseil. Le premier conseil que je vous donne, c'est dès votre arrivée chez vous après les cours, le premier truc qui vous vient en tête, c'est d'aller regarder la télé ou d'aller sur Facebook faire de l'ordi pour décompresser. Mais non, ne faites pas ça, parce que je fais ma mamadou. Ne faites pas ça. Faites vos devoirs dès que vous arrivez. Comme ça, vous êtes débarrassé. Et au moins vous n'êtes pas pris par Facebook, tout ça, qui vous fait perdre du temps. Et après il est 21h, vous dites merde, mes devoirs. Donc dès que vous arrivez, même si vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie parce que vous avez passé une grosse journée de cours, faites vos devoirs, comme ça vous êtes toujours dans cette optique de travailler. Et après vous pouvez vous relaxer tout le reste de la soirée. Alors que si vous vous mettez directement devant la télé, vous dites oh là là j'ai encore mes devoirs à faire, oh là là j'ai pas envie. Faites-les dès que vous arrivez. Restez sur cette optique que ce qui est fait n'est plus à faire. Ça c'est un truc que je me dis à chaque fois que j'ai pas envie de faire quelque chose. Je le fais et comme ça après je n'ai plus à le faire et je suis débarrassée. Voilà, dès que je rentre, je me pose sur mon bureau, je regarde ce que j'ai à faire et je fais ce que j'ai à faire. Et bien, je ne bâcle pas parce que j'ai envie de faire autre chose. Non, il faut bien les faire. Et comme ça après vous êtes soulagé, vous êtes fiers de vous parce que vous avez bien fait vos devoirs. Et en plus de ça, vous avez travaillé. Donc pas besoin de travailler pendant 3 heures. Je ne vous demande pas non plus de passer la soirée à ça. Mais au moins voilà, consacrez-vous une demi-heure à 1 heure si vous avez beaucoup de devoirs pour bien faire vos devoirs. Et comme ça, voilà, après le reste de la soirée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment tout ce que vous voulez. C'est télé, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Voilà, vous allez être débarrassé. Ensuite, deuxième conseil que je veux vous donner, c'est par rapport au trieur. Ce serait de le vider une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines. Parce que des fois les leçons sont plus longues et du coup vous avez besoin de vos feuilles. Voilà, pour pas qu'ils s'épaississent avec le temps et que vous n'ayez pas un pavé de 15 kg dans votre sac qui vous fait mal au dos tout au long de la journée. Voilà, il faut vraiment éviter que le trieur s'épaississe. Sinon après vous allez être trop surchargé de feuilles, vous n'allez plus savoir où vous en êtes et en plus de ça, ça va être la galère pour tout ranger une fois que vous avez vraiment le besoin de ranger. Vaut mieux, voilà, ranger, vider régulièrement le trieur que le faire une fois tous les 2 mois et ne plus savoir où on en est par rapport aux feuilles, voilà, avoir tout mélangé et puis prendre 2 voire 3 heures à ranger son trieur alors que si vous le faites une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, vous n'en avez même pas pour un quart d'heure, c'est vraiment vite fait. Donc vraiment essayez de vider votre trieur régulièrement, faut pas que voilà, vous soyez trop surchargé par les feuilles. Ensuite, troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est par rapport aux leçons que vous avez et qui a un contrôle prévu dessus dans peu de temps. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petites fiches Bristol comme ça. Les fiches Bristol en fait ce sont des petites feuilles cartonnées qui vous permettent de les ranger dans un classeur si elles sont perforées. Un classeur comme ça. Et voilà, après vous avez ça et dès que vous avez une leçon qui est terminée et que vous ne savez plus où mettre votre fiche Bristol, et ben vous les rangez dans des petits classeurs, il existe des mini intercalaires. Trop choupinettes! Après ça vous permet de ranger selon les matières, etc. Donc c'est vraiment pratique. Et ces fiches Bristol, voilà, vous marquez l'essentiel de votre cours. Et utilisez des mots-clés surtout, enfin
des mots-clés en rouge, vous faites un code couleur, ou alors vous utilisez des... je sais plus comment ça s'appelle. Et des symboles. Par exemple, si pour vous une flèche ça veut dire ça entraîne, et ben je sais pas, moi je sais pas. Par exemple, prise de la Bastille, flèche, ça entraîne, fin de la monarchie absolue. Voilà, truc comme ça. Donc ça permet de résumer vraiment au maximum ces leçons et en plus voilà, ça me motive plus pour réviser puisque vous n'avez qu'une petite feuille à réviser plutôt que 15 feuilles recto verso. Et aussi par rapport aux leçons, aux résumés, aux fiches Bristol et ça, je vous conseille absolument, mais c'est un truc que je savais, enfin on m'avait dit souvent avant, mais j'avais jamais essayé parce que je dis bah c'est pareil, mais faites-le en couleur. Vraiment, c'est psychologique, je sais pas, mais les couleurs donnent envie de réviser plutôt que une feuille où c'est écrit en bleu souligné en rouge. Tandis que si vous faites des petites, enfin des petites là, j'avais pas de grandes feuilles Bristol comme je voulais, du coup j'ai fait sur des feuilles simples. Voilà, des cours vraiment tout colorés, n'utilisez pas de couleurs sombres, voilà. Plein de petites couleurs qui vraiment faites comme si le cours était génial. N'utilisez pas non plus une couleur pour chaque lettre, hein. Mais pour les titres, utilisez une couleur, genre moi j'ai utilisé le orange, après là le rose pour les grands titres. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai testé pour les maths en fait, j'en ai fait que pour les maths. Et pour les petits diagrammes, tout ça, voilà, vraiment j'ai utilisé les couleurs à max et vraiment c'est un truc de fou. J'avais hâte en fait de réviser mes leçons grâce à ces feuilles en fait. Ça paraît un peu surréaliste ce que je dis, mais non. Achetez-vous des feutres et amusez-vous à faire vos feuilles de révision. Ah oui, et j'ai oublié de dire, le classeur aussi pour les fiches Bristol est super important. Parce que par exemple si vous avez justement un examen comme le bac ou le brevet à la fin de l'année, de faire des fiches Bristol tout au long de l'année, ça va être plus simple pour réviser à la fin cet examen qui est important. Voilà, vous aurez toutes vos leçons en résumé. Du coup, vous n'aurez plus que ça à réviser pendant votre, pour votre examen. Vous allez être rassuré d'avoir ces feuilles Bristol parce que tout simplement, c'est vous qui les aurez faites et que vous allez vous rappeler à force de les relire. Ça va être plus simple pour réviser votre examen et le réussir. Et ensuite, dernier conseil que je peux vous donner, c'est par rapport au contrôle et aux fiches Bristol, tout ça. Ce serait de, par exemple, si vous avez un contrôle prévu pour le vendredi, je vous conseille dès le mercredi de réviser ce contrôle. Au moins 3 jours à l'avance, comme ça vous avez le temps de bien assimiler tout ce qu'il faut pour réussir le contrôle. Le mieux c'est de lire ces fiches Bristol, de lire ou même de les apprendre, des fois en les lisant, et certaines personnes rien qu'en les lisant ils les apprennent. De lire, de retenir tout ce que vous avez marqué dans votre fiche Bristol. Le soir quand vous êtes couché dans votre lit, bien au chaud, avec votre pyjama pilou pilou, et que vous n'avez plus que ça à penser, relisez vos fiches avant de vous coucher. Et en plus le soir, voilà, votre cerveau après dans la nuit, je sais plus ce qu'il fait, mais je crois qu'il retient mieux quand on lit le soir, quand on apprend le soir. Après il y a des gens qui disent que non, il y a des gens qui disent que oui. Moi j'ai toujours fait ça et ça marchait. Je relisais toujours mes leçons le soir et ça marchait. Pour ma part, je pense que oui, le cerveau assimile quelque chose dans la nuit que vous n'êtes pas conscient, mais voilà. Je m'emballe, mais vous m'avez comprise. 3 jours en minimum à l'avance, donc si vous êtes stressé de la mort parce que c'est un gros contrôle, faites-le une semaine à l'avance. Et comme ça vous serez rassuré, comme ça vous avez plus de chances pour réussir votre contrôle. Voilà, je dis contrôle avec le sourire, c'est génial, non? Et voilà, et c'est sur ce que je vais vous laisser mijoter sur tout ça. Vous dire que la rentrée c'est pas non plus la meilleure période de l'année. Et qu'on serait bien resté encore en vacances un petit peu. On est obligé, et puis voilà, c'est la vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc plus vite on passe nos années scolaires, plus vite elles seront faites. Je vous dis à très vite dans la vidéo lookbook de rentrée.
qui sera ma dernière vidéo de la série Back to School, où je vais montrer 2 ou 3 tenues, je ne sais pas encore, pour la rentrée. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.